Yo, alors aujourd'hui on est jeudi, mais je vais vous montrer ce qui s'est passé sur mercredi. Il y a un trade que j'ai pas pris, mais pendant qu'on y est aussi, je vais vous montrer ce qu'il y a eu ce matin, cette session AM, car là on est session PM, mais c'est le market open, il est 11h53 EST, et aujourd'hui c'est CPI, et hier c'était forcément pré-CPI, et sur la journée d'hier où c'est pré-CPI, je peux la trader, mais uniquement si j'ai un très bon setup, et le fait que ça a été pré-CPI hier, ça m'a un petit peu sauvé, mais même si ça aurait été une journée plus normale, parce qu'en vrai pré-CPI ça fait pas grand chose, mais la plupart du temps le prix il va faire une journée un peu de distorsion en attendant la journée du CPI, donc ouais, peu importe, même si CPI ou pas, j'aurais quand même pas pris le trade parce que il y a quelque chose de plutôt précis avec l'expérience et que j'ai pas vraiment aimé. Là, c'est vraiment moi et mon trading discrétionnaire qui m'a fait ne pas prendre ce trade. Mon modèle reste discrétionnaire. Il peut y avoir mon modèle, mais je vais le prendre sur certains coups ou ne pas le prendre sur certains coups. Là où il va y avoir des éléments que j'aime pas trop, par exemple de la trader vers de la haute résistance ou trader contre de la basse résistance ou trader alors que pour moi le point haut et le point bas de la journée a déjà été placé, donc le prix il va juste rester à l'intérieur d'une rangée, et ça c'est durant certains trades dans la session PM que je vais pas prendre, ou des sortes de choses comme ça qui font que je n'aime pas vraiment les trades, et donc celui d'hier je l'ai pas pris, et là je vais vous le montrer. Et cette session AM, il y a un bon setup, mais de type alignement 15 minutes maximum, pas de PDA sur le 1 heure, mais que une fair value gap sur le 15 minutes. Et le sweep, c'est même pas un swing high ou un swing low, c'est même pas un swing 15 minutes. Et ça, c'est des types de trades serrés, des types de trades entrée 1 minute qui se font plutôt rapidement. Et ces types de trades, je les prends pas actuellement, mais voilà, je vais vous le montrer vite fait. Par exemple, ouais, ça s'est fait sur l'US 30 et le Nasdaq, mais j'ai préféré celui sur le Nasdaq. Et ici, on est dans ce mouvement bullish pour aller reprice vers les niveaux au-dessus du prix. Et ici, tout simplement, ce qu'on a, là, on a le CPI, Market Open ici, pullback dans cette Fair Value Gap M15, et vous voyez le sweep, c'est même pas un swing low sur le 15 minutes, qui pour moi, ça c'est le minimum pour un sweep. Je considère pas des sweeps sur le 5 minutes. Donc là, on a PDA, là, on a le cadrage qui est la continuation de cette montée, petit MMBM ici, pour compléter, aller plus haut ici, vers les hauts égaux, et couvrir la Fair Value Gap, qui est représentée par cette ligne. Donc là, on a ces hauts égaux, pullback, ok, alignement 15 minutes minimum, fair value gap, prise interne 5 minutes, et après à l'intérieur de là, inversion, avec ce CSD ici, et voilà, entrée pour viser là-haut et plus haut. Et ça, voilà, c'est ce type de trade sur mon modèle actuellement que je ne prends pas parce que j'aime pas des swing low sur le 5 minutes et pas 15 minutes. Et qu'on a juste un alignement 15 minutes. On n'a rien sur le 1 heure, pas de fair value gap, rien. Donc c'est un trade purement aligné sur le 15 minutes au minimum. Et ces types de trades, je ne les prends pas actuellement. Et voilà pour ce qui s'est fait actuellement aujourd'hui. Et sur hier, il faut que je me rappelle sur l'US 30. Alors, il y avait plusieurs scénarios. Là, on est actuellement dans cette rangée, mais comme on a fermé sur cette journée qui est celle du mardi, donc hier c'était mercredi, là c'est le jeudi de cette troisième semaine de décembre, on a fermé en dessous de la fair value gap ici, ce qu'on l'a inversé, et là sur le mercredi, pullback, retest, IRB, IFVG, continuation, IRL vers ERL, market maker, sell model, 4 heures, rangée baissière, fair value gap, order block, IRL vers ERL, market maker, sell model, et là c'est très bien. Sur les journées précédentes, on a continueusement été en train de faire IRL vers ERL MMSM, IRL vers ERL MMSM, et là ici pareil, et même là on pouvait le faire aujourd'hui, mais ce qu'on vient de faire aujourd'hui qui est d'avaler tout ça à partir de l'order block 4 heures daily, pour moi on allait le faire hier, il y avait la possibilité qu'on le fasse hier, donc cette montée par rapport à ce qu'on est à l'intérieur ici pour aller chercher là-haut, mais on a respecté la rangée pour continuer et faire le MMSM, la continuation baissière actuelle par rapport à ce qu'on est. Donc ces différents scénarios, je les ai anticipés avant le market open, et le scénario baissier s'est présenté, mais je n'ai quand même pas pris le trade. Pourquoi? Parce que là c'est vraiment, peut-être, je sais pas, il y en a ils vont me dire « Oh, t'aurais pas dû ne pas prendre le trade, ça fait pas trop de sens, j'aime pas trop ce que tu vas me dire là ». Mais moi j'aime pas vraiment ça, c'est que en ayant un trade d'alignement 4 heures, 1 heure,
il n'y a pas cet alignement consécutif. Ça veut dire qu'on a l'alignement 4 heures pour vendre la continuation, mais le 1 heure, il est bullish. Pour moi, là, le 1 heure, il est bullish, et moi, je vois le scénario où le prix il continue par rapport à ce qu'il est pour monter là-haut. Donc, il y avait ces deux scénarios en pré-market que j'avais analysé, qui est de respecter les arrêts qui sont là-dedans, cette IRL ici, pour continuer plus bas et faire ce market maker sell model pour la continuation. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, en gros, vous voyez, c'est exactement pareil. La rangée, et là, on MMBM au-dessus parce qu'en fait, on est revenu dans un alignement daily. Donc, on était déjà dedans hier, et pour moi, on pouvait faire le scénario d'aujourd'hui, mais hier. Ici, comme ça. Par rapport au 1 heure qui est actuellement bullish. Donc, rappelez-vous, le 4 heures, il est aligné bearish comme ça, mais le 1 heure, pour moi, il est bullish pour potentiellement aller faire cette montée, surtout qu'on avait en début du market open ce pullback, BC ici, sweep interne, continuation, petit MMBM à l'intérieur de là pour continuer. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'on a une séparation entre l'alignement 4 heures et l'alignement 15 minutes. Là, j'ai mon alignement 15 minutes pour vendre et faire ce MMSM, mais entre les deux, entre le 4 heures et le 15 minutes, on a le 1 heure qui est bullish, et ça, j'aime pas. Moi, j'aime bien les trades. Si je veux avoir des trades avec un alignement qui se construit de beaucoup de temporalité, qui est le daily 4 heures, 1 heure et puis plus bas, eh bien, je veux pas avoir le 4 heures et le 1 heure. En fait, il faut que ça soit consécutif. Mais c'est pas que ça, ce que j'aimais pas, c'est que le sweep sur lequel je me basais, c'était ce point un peu aléatoire dans la session AM sur la journée précédente du mardi. Et ok, même en plus de ça, on avait formé des hauts égaux, là on s'est arrêté juste au-dessus. En réalité, on la sweep, mais ça forme quand même des hauts égaux. Et là, on est sur cette zone-là, et là on inverse pour aller viser en dessous ici, les bas de Londres, les bas asiatiques et les bas de la journée précédente. Et là, en fait, carrément, dans tout ça, on a un setup absolument parfait. Mais je l'ai quand même pas pris parce que j'aimais pas comment j'avais un conflit de billets quand même. J'avais un conflit de billets par rapport à la hausse, comme ça, et aller vers le haut qui est ici, ou respecter la rangée pour aller à la baisse. Et comment on est passé, on est plutôt retracé bien premium dans la rangée, et que je me base sur un sweep. J'aime pas ce genre de sweep. Il faut que les sweeps soient plutôt proches. Moi, je préfère... Là, c'est vraiment de l'expérience. Mais ouais, j'ai pas trop aimé ça. Et même la confirmation, j'aimais pas vraiment. Car le M5, là, voilà, en market open, on avait pullback dans la fair value gap H1 là-dedans, prise interne, et là, inversement. Et on a même un setup ici, mais sur le 1 minute et setup type serré, ça, je les prends pas. Donc, on a utilisé ce setup à l'achat pour arriver vers le niveau qui est ici. La PDA HTF qui est l'order block, la fair value gap 4 heures. Les fair value gap order block de la rangée sur le 1 heure 4 heures. Et là, maintenant qu'on est dans ça, maintenant on cherche l'inversement pour aller viser en bas, en bas, en bas, pour le market maker sell model. Mais moi, j'aime pas trop. Genre, je suis quand même en train de me baser par rapport à ça. Et même si on fait cet inversement ici, je suis quand même en train de voir cette rangée. Ce qui est super propre, c'est le 1 minute par contre. Le 1 minute, il est super propre. C'est comment... Bon ouais, là en fait c'est un scénario à entrée directe. Là, fallait vraiment acheter market open, ce que je ne fais pas. Mais là maintenant qu'on est dans cette zone pour vendre, là on a la IFVG. Market structure shift, sweep, profil trend de trap snap, vu qu'on a le poids haut fait juste après 10 heures. On a voilà AM1, puis AM2. Et ici on a 10 heures qui séparent. On sweep le haut du cycle précédent. IFVG, CSD, retest, re-sweep interne, re-CSD. Confirmation carrément sur la vente ici. Et là, j'avais tout pour vendre, mais je ne voulais pas le faire parce que de 1, j'aimais pas comment, de 1, en entrant dans la journée, vu qu'on est journée de pré-CPI, et je suis en train de me dire, je vais que trader uniquement si j'ai un très bon setup. L'effet que je suis en train de voir ici, ça me plaît pas trop. Ensuite, on a cet alignement qui n'est pas consécutif. Je suis en train de voir, voilà, vous voyez le scénario d'aujourd'hui où le H1 est aligné pour aller chercher la buy side. Eh ben, c'était exactement la même chose hier. Mais même si on était à l'intérieur de l'alignement H4, la rangée H4, on a le 1 heure actuel qui est bullish. En retraçant dans la rangée H4, elle est bullish. Et ça, j'aime pas vraiment. Et la prise de liquidité, j'aime pas aussi. C'est par rapport à ce swing high sur le 15 minutes, car c'est même pas représenté sur le 1 heure. Oh, si ça serait sur le 1 heure, ça serait différent. Mais là, c'est pas représenté sur le 1 heure. Ouais, sur le 1 heure, on a order block, breaker block, fair value gap H4, la PDA HTF, quoi, la rangée baissière, on rééquilibre, continuation. Mais le sweep, c'est pas un swing high sur le 1 heure, c'est un swing high aléatoire durant la session AM hier, en 15 minutes. Et là, le sweep, on l'inverse. Et genre, maintenant que le prix il a fait ce qu'il a fait, c'est super clair.
Mais le scénario qu'on est en train de faire aujourd'hui, où le H1, où aujourd'hui on a fait ce MMBM, où on monte ici par rapport à ce qu'on est, eh bien moi je voyais la même chose hier. On monte par rapport à ce qu'on est pour aller chercher le niveau qui est là-haut. Exactement comme hier, comme aujourd'hui. Mais pour moi hier. Et en fait c'est cet alignement à l'intérieur ici qui n'est pas très consécutif par rapport à l'alignement ici qui me gênait quoi. Donc ouais, j'ai tous les scénarios pendant le Market Open. Et là, je savais que l'alignement, le scénario baissier, car j'ai tous les différents scénarios. Et pendant qu'ici, ça se confirme, moi, je vois le scénario baissier qui est maintenant en train de se confirmer, qui a déjà été prévu. Et là, maintenant qu'il se fait, je ne le prends quand même pas. Parce que je ne l'aime pas vraiment. Et j'ai pas vraiment pris ce trade. Et après, sur aujourd'hui, c'est un type de trade alignement 15 minutes minimum. Parce que je n'aime pas vraiment. Et il n'y a même pas de draw sur swing high, swing low 15 minutes. Et tout ça, c'est des trucs, genre, ça peut vous faire croire, ouais, c'est un peu débile et tout. Mais mon modèle est présent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon modèle est présent ici et là. Pour suivre la montée qui est là, elle est meilleure sur le Nasdaq. Je vous l'ai montré sur le Nasdaq, sur aujourd'hui. La montée qui est là pour aller chercher le niveau qui est là-haut. J'ai mon modèle à l'intérieur d'ici. Pullback, fair value gap, sweep interne, inversement, viser là-haut. Cool. Et puis un setup plus large, plus type, plus gros, parce que ça c'est plus type série, mais plus gros ici sur hier pour suivre ce Market Maker Sell modèle. Et là il est vraiment super. Mais je l'ai quand même pas pris pour ces raisons que je vous ai dit et j'aime pas trop ça. Et voilà, c'est juste un de ces mouvements qui se sont faits qui se sont faits sans moi. C'est pas parce que le mouvement il s'est fait après que là ça a vraiment l'air évident. Bah, tu peux te dire mais pourquoi t'as pas pris, c'est super clair. On a l'alignement H4. PDHTF, sweep de liquidité, inversement pour aller viser les bas ici, tous les bas là, à basse résistance. C'est ça aussi, je voyais quand même ici, on a tous ces bas à basse résistance, mais c'est pareil aujourd'hui. En gros, tout vient du fait que, ouais, on a ce que je vous ai montré au tout début, le fait qu'on a IFVG sur le daily. Donc sur cette journée du mercredi, pullback dans la rangée baissière, IRB, IFVG, continuation. Et là, on a notre MMSM sur la journée d'hier. À l'intérieur de ça, genre, le MMSM, c'est par rapport à mardi et mercredi. Là, on est en train de regarder des bougies daily, si vous comprenez de l'analyse technique à ce niveau-là. Mais en même temps, ce que je suis en train de voir, c'est la rangée bullish en daily et l'order block, breaker block ici, pour faire la montée et continuer comme ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de confirmer ce jeudi. Mais moi aussi, je voyais l'idée que ça pouvait faire exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais sur hier. Et donc, le fait qu'on n'a pas cet alignement consécutif et que j'ai ce billet et qu'on est pré-CPI est un peu un mélange de confluence que je n'aime pas vraiment, qui m'a fait ne pas prendre ces trades. Et voilà, je vous ai montré là comment, là mes dessins ils deviennent sales, mais normalement vous comprenez. Voilà, c'est des fair value gap et des points de liquidité quoi, et on regarde la structure IRL, MMSM, ERL, tout ça. Et voilà pour la journée d'aujourd'hui. Sinon, en fait, le thème de la vidéo, il n'y en a pas sur cette journée parce que j'ai déjà fait des vidéos un peu sur accepter certains mouvements qui vont se faire sans nous, en étant sélectif et prenant que des super A setup. Et que là, il y a 2 trades sur 2 journées consécutives que je n'ai pas pris pour des raisons que je n'aime pas trop, même si techniquement, par rapport à juste regarder mon plan de trading, les éléments, les 6 étapes, tout ça là, mon modèle est présent. Mais il y a ces éléments que je n'aime pas vraiment. Et puis voilà, et sur le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire pour faire durer un peu la vidéo? Ouais, là je vais inventer un thème. Je vais vous dire comment le journaling a complètement changé ma vie. Pas le journaling dans le trading, les journaler sur Notion, ces trades, tout ça, mais le journal écrit, journaler. Pas que les trades, pas que notre trading, ce qu'on est en train de faire, mais bien documenté, écrit, et qu'on est en train de suivre tous les jours. On l'ouvre tous les jours, on s'update tous les week-ends. On suit ce qu'on a fait sur la semaine et de constamment chercher à faire 1% de plus par rapport à la journée précédente et 7% de... Bon là c'est... Ouais, mais vous avez compris, techniquement 7% chaque semaine et d'être une meilleure personne, une meilleure version de soi, pas que trading mais dans la vie en général. Et de toute façon la vie en général se reflète sur le trading. Si tu as une psychologie de merde, si tu fais de la merde dans ta vie en général, tu vas faire de la merde en trading. Donc ça c'est mon journal, voilà, il est super stylé, je l'aime bien. Et dedans... Bon, sur cette année, bon en fait, mon premier journal repose sur la... Ouais, mon pouce, je l'ai coupé en cuisinant, faites pas gaffe à ça. Et mon premier journal, du coup, cette année, c'était lui. C'est presque le même. Et je l'ai terminé parce qu'ils sont plutôt courts. Mais voilà, j'écris dedans. Je vais reposer.
et sur cet autre journal, du coup, pour suivre. Et tous les jours, t'écris dedans. C'est ce que je fais normalement, vous le faites. Vous aussi, si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes dans le développement personnel, le trading, tout ça, voilà, vous connaissez l'habitude du journaling, mais j'en ai pas parlé. J'ai pas fait de thème de vidéo comme ça sur le journaling. Je vais juste l'incruster comme ça, le gars. Je vais incruster ce thème dans cette vidéo où il n'y a pas vraiment de thème parce que j'ai déjà fait des vidéos sur rater des trades, mais des trades où c'est pas raté en mode bêtement, mais des trades où tu as fait exprès de ne pas les prendre. Et c'est complètement ok, car il y aura toujours des prochains setups et tu vas préférer exécuter sur ces prochains setups. Et là voilà, sur le journaling, juste écrire tous les jours dedans, faire ses bonnes habitudes et constamment chercher à s'améliorer. Et tu es en train d'écrire dedans qu'est-ce qui va pas vraiment, les choses que tu veux régler, les choses que tu veux améliorer et derrière l'action que tu dois prendre pour régler ça et être encore meilleur que la fois d'avant. Et en fait tout se résume en les 1% de plus chaque jour, fameux. Et le journaling, ce que ça sert de faire, c'est de pouvoir tout sauvegarder sur tes journées, écrire, et comme ça après tu peux revenir dessus et savoir exactement quelle journée correspond à quelle journée, quoi, qu'est-ce que tu as fait sur telle journée. Et t'es pas comme tous les gens lambda au lycée ou au boulot ou je ne sais quoi qui vivent un peu le jour comme ça. Ouais, on est quelle date aujourd'hui, ils savent même pas quelle date on est et ils peuvent pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait le 4 janvier par exemple. Moi je sais très bien qu'est-ce que c'est que j'ai fait le 4 janvier. Est-ce que j'ai pris un mauvais trade, est-ce que j'ai raté un trade, est-ce que j'ai pris un bon trade, est-ce que j'ai suivi mon plan de trading, est-ce que j'ai fait mes habitudes, est-ce que je me suis amélioré par rapport à la journée précédente. Et voilà, c'est ça le but, car il faut se démarquer par rapport à tous ces gens qui, je sais pas, moi en vrai je me dis genre, je sais pas, il y a une éval au lycée et forcément tous les évals, il y a quelqu'un, il va dire c'est quoi la date aujourd'hui parce qu'on met la date sur la feuille de l'évaluation. Et moi je me dis mais comment tu peux pas savoir quel jour on est, genre, ok peut-être tu sais qu'on est mardi ou mercredi, mais je sais pas, tu veux bien que... Même chose avec les journées qui passent vite, l'année qui passe vite, les mois qui passent vite. J'entends tout le monde dire que le temps passe vite. Moi, j'ai une perspective où pour moi, le temps, il ne passe pas vite du tout. Parce que en maximisant chaque journée et à faire tout ce que tu dois faire pour devenir meilleur avec 1% de plus et que tu retraces bien tout ce que tu as fait dans cette journée, eh bien en fait, tu te rends compte que ces journées, elles sont longues depuis le début, le réveil, depuis Fajr jusqu'à Isha, jusqu'à ce que tu fais en plus après. Eh bien, tu as fait énormément de choses toutes ces minutes, même pendant le market open, pendant que tu es là à suivre chaque clôture M5, tu vois, tu peux te faire chier, tu te rends compte comment est-ce que le temps il passe lentement, quoi. Donc le journaling, ça te permet aussi de pouvoir avoir une vraie perspective correcte du temps et pas une perspective d'illusion où tu as l'impression que le temps a passé vite parce que tu n'as pas vraiment ce tracking des journées, des minutes, des heures. Et voilà. Généralement, ce que ça fait, c'est que ça devient meilleur pour toi-même, ça te fait devenir meilleur. Et ça t'améliore ta vision par rapport au temps et ça te fait devenir meilleur, quoi. Bon, à ce point-là, je suis en train de yapper, mais voilà. Le journaling, c'est une habitude qui a vraiment changé ma vie. Surtout en résumant le truc en mode tu journales pour pur but de devenir meilleur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année. Bon, une année, c'est énorme, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Techniquement, tu dois être à 365% meilleur par rapport à l'année précédente si tu as fait 1% de plus. Mais après, avec les intérêts composés, voilà, les 1%, ça devient en réalité genre 1000% cette année par rapport à la journée précédente. Mais ouais, bref, là, je suis en train de yapper. Et voilà, j'ai créé un thème sur la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous ai montré ce qui s'est passé ce jeudi sur le Market Open, type de trade serré avec un alignement minimum 15 minutes, ce que je ne fais pas, vous avez vu dans mes vidéos précédentes que mon alignement minimum, c'est sur le 1 heure. Mais là, on a un alignement minimum 15 minutes. Avec un setup type serré. En plus de ça, la draw, l'attirance de liquidité qu'on a pris, le sweep, c'est même pas un sweep sur un swing en 15 minutes. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est quand même mon modèle, mais beaucoup plus serré, beaucoup plus rapide. Moi, je prends ces types de setup plus larges. Ok, on a ça. Et on a eu ce type de setup plus large pour suivre un mouvement général sur une journée de trading et pas juste un petit bout, mais ce mouvement général qui était la baisse pour le MMSM de la journée précédente. Mais j'ai quand même pas pris le trade pour les raisons que je vous ai expliquées. Et voilà entièrement ce qui s'est passé dans cette vidéo, ce que je vous ai montré. Bon, 19 minutes, c'est un peu ouf, mais ouais, on va se voir pour la suite.